Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Nous allons parler agriculture bio cet après-midi. Plus de 9 Français sur 10 reconnaissent consommer des produits bio. 3/4 des Français reconnaissent même en consommer régulièrement. Alors, qui dit hausse de consommation de produits bio dit hausse aussi de production. Le nombre de producteurs bio a progressé de 13% l'année dernière. Et nous allons parler de tout cela avec Jean-Noël Carl. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Vous êtes un des producteurs bio, producteurs de pommes bio dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, heureux homme. C'est ça, au soleil et au Mistral. Voilà, 2 éléments importants pour produire bio dans le Vaucluse. Voilà. Et puis on va parler aussi de la base des graines avec vous, Yannick Chevret, bonjour. Bonjour. Yannick, vous êtes responsable marketing de Bejo. Bejo, c'est un semencier, donc vous commercez, vous vendez des graines. Oui, tout à fait, des graines de légumes. Et on parlera justement des répercussions sur votre métier de cette hausse de la consommation. Jean-Noël Carl, je suppose que quand vous voyez les chiffres de l'agence bio, vous buvez du petit lait, ou plutôt du jus de pomme. Parce Exactement. Que c'est quand même plutôt pas mal. Vous attendiez une telle progression ces dernières années? Ben on l'espérait, parce que ça fait depuis quand même... Bon, moi je suis en bio depuis presque 20 ans, en 2001. Et on attendait ça, qu'il y ait vraiment un élan vers l'agriculture bio de la part des producteurs. Et alors, pour être producteur bio, moi c'est la question que je me pose toujours, notamment pour vous les producteurs de pommes. Vous savez, il y a l'histoire de qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule. Là, vous mettez des pieds de pommiers bio au départ, ou ce sont des pieds de pommiers normaux qui deviennent bio parce que vous les travaillez selon les préceptes de l'agriculture biologique? Alors, les pommiers ne sont pas cultivés, ne sont pas produits en agriculture biologique, mais le verger devient en agriculture biologique au bout de 3 ans, quand le verger commence à produire. Il est en bio, il a suivi sa conversion de 3 ans, comme le veut la réglementation européenne. Alors, pour les semenciers, ça se passe comment? Parce que là, ce sont des graines lambda que les agriculteurs vont travailler selon les préceptes de l'agriculture bio, ou ce sont des graines bio que vous leur vendez? Alors en légumes, c'est un petit peu différent, puisqu'en légumes, contrairement aux cultures pérennes, on est obligé d'utiliser des semences qui sont également produites en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on suit le même cahier des charges qu'un producteur de légumes bio, avec une conversion de 2 ou 3 ans, et on fournit de la semence biologique. Pour vous, c'est un gros marché, le marché des graines bio? C'est un marché qui a vraiment quitté le marché de niche dans les années 2010-2013. Ça fait également plus de 20 ans qu'on est sur le secteur. C'est aujourd'hui pour nous entre 15 et 20% de notre activité. Ce qui est énorme pour votre entreprise? C'est énorme pour une entreprise. C'est également aussi beaucoup de responsabilités, puisqu'il y a des acteurs. On a à peu près 35 entreprises à produire de la semence biologique, mais il y a beaucoup de besoins. Les besoins ont cru à peu près multipliés par 3 en 10 ans, donc il a fallu suivre également le rythme de ces attentes. Alors on sait que les agriculteurs qui sont en agriculture biologique sont très contrôlés, parfois même plus contrôlés que les agriculteurs dans l'agriculture conventionnelle, comme on dit. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que il y a des sites dédiés pour les graines bio, il y a des contrôles supplémentaires? On est sur le règlement européen et on doit être contrôlé par les organismes certificateurs au niveau de la production, de la transformation et de la distribution. Donc à chaque étape, en effet, on est contrôlé de façon assez rigoureuse et c'est tant mieux. Jean-Noël Carl, pour les producteurs, aujourd'hui on voit qu'il y a une demande, les consommateurs. On est passé du marché de niche, parfois même du marché un peu militant, à maintenant un produit quasiment de consommation courante. Ça veut dire que ça va aiguiser des appétits. Nous, par exemple, dans le Vaucluse, il y a de nouveaux producteurs qui arrivent. Oui, il y a énormément de producteurs qui convertissent leur verger ou alors qui plantent de nouveaux vergers avec des variétés adaptées, plus adaptées à l'agriculture biologique. Oui, de plus en plus, on a de la production bio en arboriculture. Mais il faut savoir que c'est pas une science exacte. Ça peut parfois avoir être en bio, ça peut aussi vouloir dire je produis pas beaucoup, voire même pas du tout. Bon, déjà pour produire en bio, il faut déjà être un bon producteur, je dirais conventionnel entre guillemets parce que je n'aime pas ce mot. Il faut déjà être un bon producteur en conventionnel pour être producteur bio. C'est beaucoup plus difficile. Et alors, est-ce que vous avez des attentes particulières justement de la part alors non pas les semenciers puisque vous c'est pas les graines que vous plantez, mais sur ceux qui vous fournissent la matière première aujourd'hui?
Il y a énormément de variétés nouvelles qui sont offertes toutes les années. Il y en a énormément. Bon, il faut choisir la bonne, gustativement déjà. Et puis agronomiquement aussi, il faut pas se tromper parce qu'un verger, on le plante pour plus de 20 ans. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Entre le moment où vous plantez et le moment de la première récolte, c'est 4 ans, disons. Donc c'est quand même une école de patience. Et pendant 4 ans, vous ne devez pas beaucoup dormir quand vous plantez des nouveaux pieds des nouveaux pommiers. Bon, ça n'empêche pas de dormir parce qu'on réfléchit bien avant. Mais c'est vrai, il faut anticiper une plantation. Il faut d'abord fabriquer l'arbre. Il faut 2 ans pour fabriquer l'arbre. Après, il faut 4 ans pour avoir la première récolte. Donc il faut bien anticiper et être au courant des attentes des consommateurs. Et une dernière question, Yannick Chevret, vous disiez tout à l'heure donc une belle progression aussi en termes de demande pour votre entreprise. L'avenir, vous le voyez comment? On le voit essentiellement basé sur des attentes de résistance aux maladies et aux ravageurs, mais avec une progression toujours sur le long terme, qu'on espère à un rythme aussi soutenu que les 10 dernières années, avec plus d'acteurs qui arrivent également en tant que semenciers sur le marché pour nous permettre d'avoir moins de responsabilités sur les épaules, car l'objectif c'est de fournir le producteur et on a besoin en effet d'avoir tous nos collègues avec nous. Donc si je vous comprends bien, vous, la concurrence, vous la souhaitez on la souhaite. Dans votre secteur des semenciers? Oui, tout à fait, on la souhaite, oui, pour le bien-être des producteurs. Eh bien, merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.